Aujourd'hui, mesdames et messieurs, est un grand jour de l'histoire de Minecraft. La mise à jour 1.21.6 vient de sortir à l'instant. Et aujourd'hui, on va essayer de découvrir toutes les nouveautés de cette version. Et d'après ce que j'ai vu, il y en a quand même globalement pas mal. À l'heure actuelle, mon monde hardcore, il est en 1.21.4. Je vais upgrade mon monde en espérant que ça va pas corrompre ma sauvegarde. Je mange un dernier coup et... tada! Ouh là 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 là, qu'est-ce que c'est que ça? Pourquoi il y a une sorte de brouillard sur le jeu? What? Mais c'est hyper bizarre. Ça n'a aucun sens. Je vais essayer de régler ça dans les paramètres du jeu. Bon, la deuxième modification que je vois qui est hyper intéressante, c'est qu'on peut voir les nuages jusqu'à l'infini, qui n'était pas le cas juste avant. Je sais pas vraiment pourquoi le jeu est comme ça, c'est bizarre. Je vais essayer de régler le problème, mais dans tous les cas, il faut absolument qu'on commence à chercher la première nouveauté de cette version. Et ça va démarrer par la recherche d'un nouveau mob, l'Apigast. On récupère des shulkers, on en aura sûrement besoin tout à l'heure, et on est parti, direction le Nether. Wouh! Alors, qu'est-ce qui a changé ici? Pour l'instant, il y a rien de spécial. Je vais pas vous mentir, à l'heure actuelle, je me suis tellement pas renseigné que je sais même pas où je peux trouver l'Apigast. Je sais juste qu'il est dans le Nether. Oh, bonjour toi. Oh là 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 là. Logiquement, il se trouve dans un biome où des ghasts peuvent spawn. Mais le truc important, c'est que je vais devoir trouver un biome qui n'a pas encore été généré dans mon monde pour qu'il soit généré dans la nouvelle version du jeu. Parce que tous ces biomes-là, je les ai déjà explorés au moins une fois. Et donc, impossible d'y trouver le nouveau mob. Oh, regardez-moi ça. Un ghast. Oh, est-ce qu'ils ont changé d'apparence ou pas? Bonjour. Attaque-moi, s'il te plaît. Attaque-moi. Allez. Attendez, on va se rapprocher de lui. Bonjour. Oh là, ses yeux sont pas plus rouges. On va essayer de lui renvoyer une boule. Allez, allez. Oh non, presque. Go. Nouvel essai. Ça l'a pas touché là? Et là, oh, let's go, on l'a eu. Oh. Bon, déjà, là-dessus, pas de changement. Poudre à canon et l'arme de ghast. Bonjour toi, s'il te plaît, viens vers moi. Les ghasts, ça me terrifie toujours autant. Ok, viens. Bam! Oh mince. Quand ils ouvrent la bouche, ils sont beaucoup plus terrifiants en fait. Leurs yeux rouges là comme ça, c'est horrible. Ah, presque. Go. Allez. Ça l'a pas eu là? Oh, là ça va. Oh, bon, je suis vraiment trop nul au lancer de boules de ghast moi. Oh là, on va l'avoir. Non! Oui! Ça n'a rien drop. Bon, dans tous les cas, tant mieux. Ça allait tomber dans la lave. Faut pas qu'on perde notre objectif de vue, c'est-à-dire chercher l'Apigast. Oh, un coffre. Avec une magnétite à l'intérieur, mais c'est hyper rare ça. C'est surtout hyper cher, allez, je récupère. Ah, oh, c'est un peu bête ça. On n'a rien vu. Ça fait 5 minutes que je me balade, et pour l'instant, aucun nouveau biome généré à l'horizon. Ah, quoique, regardez. C'est coulé de lave là, ça veut dire que c'est la première fois que je viens ici, depuis le début de ma survie. Pourtant, on n'est pas très loin de la base. C'est plutôt rassurant, faudrait que je continue dans cette direction. Oh, la taille du bastion. Ouais, je pense pas que ça soit dans ces biomes là que je vais trouver l'Apigast. Hein. Par contre, le bastion, j'ai trop envie de le faire. Même si c'est dangereux, pas le choix. Wow, bonjour. Allez, on s'en va. J'ai rien dit. On va pas le faire. Non, mais vous croyez vraiment que je vais abandonner? À l'attaque! À combien de vie ce truc? Ouf. Ah, c'était pas loin de la mort là. Oh, au moins, peut-être que dans les coffres, on aura quelque chose d'intéressant. Oh, un modèle de forge. Un disque aussi. Bon, lui, je l'ai. Et à l'intérieur de ce coffre, un modèle d'amélioration, une pomme dorée, et c'est à peu près tout. On aura un peu de carottes aussi. Bon, j'ai vu ce qu'il y avait à l'intérieur, on s'en va. Ouh là là là, ce biome là, je l'aime pas, lui. Je pense quand même pas que ça soit à l'intérieur de ce biome là qui est des Apigast. Par contre, faut qu'on parle de l'ambiance qu'ils essayent d'instaurer Minecraft. Non, mais regardez-moi cette ambiance de fou. Bon, certes, le brouillard, c'est un peu chiant, mais globalement, ça rend quand même trop bien dans ce biome en tout cas. Là, ils auraient pu l'enlever quand même. Hein. C'est assez insupportable. Alors, si je me souviens bien des trailers, l'Apigast devrait spawn, voilà, dans ce genre de biome, le biome Soul Sand. Je vous dis, c'est sûr, ça spawn là-dedans. Maintenant, il faut qu'on arrive à trouver notre Apigast. Je crois que c'est à côté de ces ossements, justement. Ah, du balai. Oh, non. C'est vraiment ça? Oh, c'est trop stylé. Regardez-le. Est-ce que je peux le taper? Oh, ah oui, d'accord, il se one shot. Je le récupère. Ça m'a pas fait de succès. Ça s'appelle un ghast desséché. Est-ce que je peux le reposer? Ok, ouais, je peux le casser et le reposer. Ça peut faire une super déco. Un peu glauque la déco, je pense. Juste là, il y en a un aussi. Incroyable. Non, mais en fait, c'est pas si rare. Moi, je pensais que c'était un bloc hyper rare. Là aussi, il y a des ossements. Est-ce qu'il y en a un? Oui, incroyable. Let's go, je le récupère aussi. On en a 3. Non, il m'en faut plus. 3, c'est pas assez. Oh, je suis sûr que je peux en récupérer un max. En fait, dès qu'il y a des ossements, j'ai l'impression qu'il y a des Apigast. Est-ce que ma théorie est vraie? Eh bah non. Ok, bon, j'ai peut-être juste eu de la chance. Ouais, là, il y en a pas non plus. Par ici. Parce que c'est quand même un bloc assez discret, hein. Non, là, il y en a pas. Par contre, là, il y en a bien. Et Zou, toi, t'es à moi. Vous allez voir, vous, je vais vous redonner votre splendeur d'origine. Ils seront trop contents. Je vais les libérer, là. Les pauvres, ils sont tous desséchés. Je vais quand même essayer d'en récupérer encore quelques-uns. Oh là là, lui, il était bien caché. Ok, là, il y en a un aussi. Peut-être par là. Ah. Oh oh oh. Oh, regardez, il y a un de vos copains. Alors toi, je vais essayer de te tuer, tu vas voir. Ah, presque. Allez, go. Oui, on l'a eu. Mais il a encore rien drop. Ah, on est pas chanceux, hein. En tout cas, ce qu'on a pu récupérer est hyper intéressant pour la suite. Grâce à ça, on va pouvoir avoir des ghasts qui pourront être littéralement nos futurs animaux de compagnie. Et apparemment, ça débloque plein de possibilités. Mais on verra ça juste après, parce que là, faut déjà rentrer à la maison. On n'est pas à côté. Surtout que je viens d'en voir un nouveau ici. Oui, ok. Allez, on rentre à la base. Et dans mes souvenirs, c'était à peu près par là, même si on voit rien du tout. Ouch. Oh là là là, je suis paumé, hein. Un nouveau ghast. Faut que j'arrive à te tuer cette fois-ci. Aïe. Oh là, mais il va me tuer, lui.
Oui, on l'a eu. Mais toujours rien drop de spécial. Apparemment, en tuant un gaz de cette manière-là, je peux récupérer un item hyper rare. Il faut absolument qu'on arrive à le trouver d'ici la fin de l'épisode. Oh, 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 je commence à reconnaître. Let's go. Pourquoi je vais devoir retourner dans l'Overworld? Tout simplement pour faire en sorte que ces petits blocs-là que vous voyez, ces ghasts desséchés, puissent reprendre vie. Puisqu'apparemment, c'était des mobs qui habitaient dans l'Overworld, de ce que j'en ai compris. Mais maintenant, vous devez sûrement vous poser la question de comment j'arrive à rendre vie à ce petit bloc. Bonne question, je n'en ai aucune idée. Après avoir fouillé un peu sur internet, apparemment, pour les dessécher, les ghasts, il va falloir que je les mette dans l'eau. Oh, tremper jusqu'aux os. Placer un ghast desséché dans de l'eau. Ok, c'est exactement comme ça qu'il faut faire. Alors, regardez, il y a des petites particules vertes. Ok, j'en mets quelques-uns. Allez, on en met 3. Et maintenant, va falloir attendre. Je sais pas combien de temps ça met pour être transformé, ces blocs. Mais va falloir directement penser à l'après, parce que j'ai peur qu'une fois que ces ghasts auront repris vie, et bah, ils s'échappent dans les airs, là, et partent à tout jamais. Il va falloir que je trouve un moyen de les garder proches de moi. Et ça tombe bien, parce que ça introduit directement une des nouveautés aussi les plus importantes de cette mise à jour. Et pour celle-ci, je vais avoir besoin de ficelles. Regardez ce que je vais pouvoir faire comme nouvel item. Avec des ficelles maintenant, on n'a plus besoin de boules de slime. On peut faire littéralement des laisses. Qu'est-ce que c'est pratique. C'est incroyable. Wow. On peut en faire tellement, ça coûte que dalle. Là, ils ont fait un bruit bizarre. C'est eux qui font ce bruit? Très étrange, ok. Dans cette mise à jour, en termes de nouveaux crafts, il n'y a pas que ça. Je crois que ça, c'est sorti dans la dernière version du jeu, mais j'avais pas fait de mise à jour. On peut faire des sacs, maintenant, avec un de cuir et un de ficelle. Oui, je suis un peu en retard, mais elle était tellement pas intéressante, la dernière version du jeu, que je me suis dit que ça en valait pas vraiment la peine de faire une vidéo. Alors, à quoi ça sert? On peut clic droit avec. Ok, ça fait rien de spécial. Notre sac, à l'heure actuelle, il est vide, mais si, par exemple, je mets un item à l'intérieur, ça peut le remplir, et on peut gagner tellement d'espace à l'intérieur. Oh, mais c'est incroyable. Ah, je peux pas mettre mon plastron, par contre? Que je peux mettre un briquet, non? Ok, je peux mettre que des items, pas forcément des outils ou des armures. Là, notre sac, il est plein. Ah, mais les gars, attendez, là, je fais comment pour récupérer un item en particulier? Ah, ok, c'est dans l'ordre dans lequel j'ai rajouté. Ah, intéressant, ça marche bien. Ça peut être hyper pratique en début d'aventure. Bon, moi, à l'heure actuelle, je suis jour 3419. Donc, autant vous dire que ça ne me servira pas à grand chose. Mais dans l'idée, je comprends l'utilité. En baladant un peu dans le livre, je regarde ce qu'on peut faire comme nouveau craft. Me dites pas qu'on peut faire une selle. Non. Oh, il faut que je teste tout ça. Oh, c'est une dinguerie. Ouais, on a une selle. Youpi. Et oh, on peut aussi crafter des ghasts desséchés, une de Soul Sand et 8 larmes de ghast. On n'est pas obligé de les trouver dans le Nether, ça c'est hyper intéressant à savoir. Et ça donne enfin une autre utilité pour les larmes de ghast. Faut le reconnaître, c'est un super ajout. Où est-ce qu'ils en sont nos petits ghasts desséchés là? Ils ont pas bougé. Je pense que c'est le meilleur moment pour vous abonner à la chaîne. Les gars, on est presque 500 000 abonnés. Je sais pas si vous vous en rendez compte, mais on va les atteindre largement avant la fin de l'été. Mais pour ça, j'ai besoin de vous. Et vous savez quoi? Je suis quasiment sûr que vous n'êtes pas abonnés, parce qu'il y a plus de 2 tiers des personnes qui ne le sont pas en regardant mes vidéos. Non, le dernier item qui me hype le plus, c'est le harnais. Regardez, il est là. Bon, ça se craft avec 3 de cuir, 2 verre et 1 de laine. Autant vous dire que c'est très facile à faire comme craft. Alors, de la laine. On va prendre une belle couleur de préférence, genre de la laine bleu clair. On craft ça. Alors, pourquoi est-ce que j'ai choisi de la laine bleu clair? Tout simplement parce que mon logo, oui, celui-là, il est bleu clair. De cette manière, on pourra reconnaître mon petit ghasto personnel parmi 1 million de ghastos différents. Dès qu'il va s'hydrater, ce mob, il va être énorme. J'ai beaucoup trop hâte. Bon, maintenant, faut patienter. Oh non, c'est trop mignon. C'est ça un Napigast. Bonjour. Il me suit pas, d'accord. Non, t'envales pas. Ouf. Ok, je l'ai capturé. Mais c'est tout petit un Napigast en fait. Avec la laisse, il me suit ou pas? Ouais, ok, bon. C'est trop stylé d'avoir un mob volant comme ça. Oh my god, il y en a un deuxième. Vous deux, je vous capture. Par contre, défendez-moi s'il vous plaît contre ce zombie. Est-ce que vous pouvez m'aider à me défendre contre ce zombie s'il vous plaît? J'ai compris, on doit tout faire soi-même. On n'a plus qu'à attendre le 3ème. Il devrait apparaître d'une minute à l'autre. Non, par contre, ces mobs, ils sont hyper stylés. Alors, on va essayer de leur mettre un harnais. Ça ne marche pas, ok. Alors, je crois qu'ils kiffent l'eau, hein. Par contre, ça, c'est sûr. C'est moi ou ce ghast là il est en train de sourire? Regardez la différence entre lui et lui. Aïe. Ah, c'est incroyable. Ça veut dire qu'il est bientôt remis en forme. Par contre on dirait vraiment que j'ai des ballons autour de moi, c'est trop drôle. Et bah voilà, en parlant de ballons, le dernier Happy Ghast vient de se transformer. Et maintenant on peut dire qu'on a 3 ballons avec nous. Alors de ce que j'avais vu qui est hyper intéressant dans la nouvelle mise à jour, c'est qu'apparemment je peux relier 2 mobs entre eux avec une laisse. C'est ce qu'on va voir tout de suite. Que là je me sens un peu oppressé avec les 3 ghasts. Comment ça marche? Comme à l'heure actuelle, je peux même pas encore leur mettre de harnais, j'en déduis qu'ils ont pas encore atteint leur taille maximum, parce qu'ils me paraissent quand même vachement petits. Pour ça, on va devoir les nourrir. Et ça tombe bien, je viens de regarder sur internet comment les nourrir, et c'est hyper simple. Il faut que je leur apporte juste un maximum de boules de neige. Bon, j'ai pas de neige à côté de moi. S'il vous plaît, suivez-moi, on va aller chercher rapidement un biome neige. Ou alors, attendez, non, ce qu'on va faire, ça va être plus pratique. Voilà, restez ici vous, ne bougez pas. Je vais aller chercher de la neige en très grosse quantité. Voilà, juste ici. Oh non, pourquoi je récupère pas de boules de neige? Ah, c'est pas
parce que ma pelle elle est steel touch. Oh non. Ah, désolé mes petits ghasts, vous allez devoir patienter encore un tout petit peu. Voilà, on répare ça. Et là cette fois-ci, on peut récupérer bel et bien des boules de neige. Ouais, enfin. Wouh. Je vais leur donner tellement de boules de neige qu'ils vont devenir obèses. En cherchant sur internet, j'ai appris quelque chose d'assez sympa. Mais les ghasts de taille moyenne que vous voyez, c'est pas des happy ghasts, mais des ghastlings. Je suis d'accord pour dire que c'est un peu bizarre à prononcer, mais on s'en fiche parce qu'on a maintenant toute la neige nécessaire pour les faire grandir. Et les voilà nos ghastlings. Oh, je crois qu'ils kiffent les boules de neige. Tenez. Oh là là là, alors toi, tu es le premier de la bande qui va devenir énorme. Quand je dis énorme, c'est vraiment énorme. Wouah, il est énorme. Non, 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 t'échappes pas. Il faut le récupérer. Comment je peux faire? Ah non, c'est bon. Ok, il est attaché. Ah oui, en fait, un happy ghast, ça a vraiment la taille d'un ghast. Il y a même pas besoin de leur donner beaucoup de boules de neige. Oh, c'est une dinguerie. Mince. Je leur ai lancé, ça leur fait des dégâts. Non, non. Wow. Non, revenez. Tenez un max de boules de neige. Ouh, deuxième happy ghast qu'on a. Allez, vas-y, on passe au troisième. Oh bah il vient de se transformer, oh, incroyable. Alors là les gars, on a une belle famille. C'est l'heure de tester maintenant le harnais. On va te mettre là-dessus, on va lui donner à lui. Ça lui va plutôt bien, il bouge dans tous les sens. Maintenant faut qu'on arrive à grimper sur son dos. Alors ça les gars, tac, et non, non, reviens, non, redescends. On va, ok, je crois qu'ils sont attirés par les boules de neige au final. C'est plutôt pratique. Oh c'est bon, je suis sur son dos. Comment on se déplace? Ok, je crois que c'est en fonction de là où je regarde. Genre si je regarde vers le bas, on descend, et si je regarde vers le haut, je crois qu'on monte. Ok, la tête du happy ghast elle me détruit. Oh là 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 là. Par contre les gars, c'est tellement lent. Je pensais pas que ça allait être aussi lent. C'est vrai que quand on prend du recul, ce mob est vraiment très très lent. La façon dont il fonctionne est plutôt marrante. Ça va pouvoir nous permettre de voyager de manière assez fun. Par contre, mais qu'est-ce que c'est lent? Pas possible que ça soit aussi lent. J'ai bien envie de tester quand même quelque chose. Apparemment, si jamais je sneak, il arrête de bouger tant qu'on est sur sa tête. Et ça nous fait même un sol physique. Oh, c'est trop bien fait. Dites-vous que là, on peut même sneak et ne pas tomber. Pour build, c'est incroyable. Et après, on peut revenir et reprendre le contrôle de la navigation. Ce mob a un potentiel de fou. Pour nous aider à build des choses en hauteur, comme par exemple les buildings que j'ai construits dans mon dernier épisode, c'est vrai qu'il aurait été plutôt pratique. Hein. Bonjour, je viens en paix. C'est excellent de traverser la ville avec un happy ghast. Regardez-moi ça. J'aurais jamais cru voir ça un jour dans mon monde hardcore. Un ghast dans l'overworld qui plus est se baladant dans ma ville. C'est trop stylé. Waouh, ça a la classe. Et si jamais je dois faire des petits travaux de rénovation, là, au lieu de prendre une échelle ou de poser des blocs, juste à prendre un petit happy ghast, à monter par exemple à cette hauteur-là, de sneak, et de pouvoir build tranquillement. Notre premier ghast, il est bien cool, hein, mais va falloir qu'on lui trouve un nom. Bah oui, parce qu'à partir de maintenant, il va potentiellement nous aider dans chacune de nos prochaines constructions. Oh, je vous jure, ça fait trop bizarre de voir des ghasts à côté de ma base. J'ai l'impression qu'ils vont tout détruire. Parce que de loin, on dirait quand même des ghasts qui sont vraiment méchants. Bon, par contre, là, ils nous font une salsa, là, je sais pas pourquoi, mais ils sont en train de flirter ensemble. Et wow, pas de ça ici, là. Bon, revenons à nos moutons. Ce ghast-là, on va l'appeler... il a une tête de quoi? De ghast, ok, mais... Je sais, il a une tête de Philibert. Regardez-le. Philibert, retourne-toi s'il te plaît. Oh oui, on va l'appeler Philibert. Oh oui, ça va lui aller hyper bien. Eh, Philibert, voilà, c'est bon, on a Philibert. Par contre, pour ces deux happy ghasts, ça va être vous qui allez devoir choisir deux prénoms dans les commentaires. Et je leur donnerai les meilleures propositions. Mais pour l'instant, pour les différencier, je vais leur donner un harnais rouge et un harnais vert foncé. Oh là 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 là, de cette façon, c'est trop mimes. Bon, lui, il est à l'écart, mais Alors, nos ghasts, ils sont bien sympas. D'ailleurs, ils sont assez excités, là. Allez, calmez-vous un peu. Mais faut pas que j'oublie une chose en rapport avec ces ghasts. Je vais devoir aller chercher une fois de plus dans le Nether un item qui va être un des plus rares du jeu à l'heure actuelle et que je vais pouvoir récupérer seulement en faisant en sorte de renvoyer une boule de feu sur un ghast. Vous connaissez mon talent en renvoyage de boules de feu, je suis nul, mais genre vraiment très nul. C'est peut-être l'occasion pour moi de m'entraîner. Et voici notre premier ghast, potentiellement notre première victime. Le problème c'est que là notre ghast il est au-dessus d'un lac de lave. Voilà, c'est peut-être un peu mieux. Allez, maintenant on doit apprendre à viser. Allez, oh non presque. Ah, cette fois-ci je vais y arriver, allez. Oh, il a rien drop. En tout cas, rien d'intéressant. Nouveau ghast. Allez. Oh non, j'ai pas été one shot. Boum. J'ai l'impression que cet item, il est hyper rare. Ça doit faire environ une dizaine de ghasts que je tue déjà. Et je l'ai toujours pas eu. En tout cas, le biome Soul Sand, il est super propice au spawn de ghast. Donc je vais rester dans ce coin-là. Je brûle. Bon, et désolé si par rapport à d'habitude, on voit un peu moins bien. Je suis en train de tourner la vidéo le jour même où la mise à jour est sortie. Et donc pour l'instant, il n'y a aucun pack de texture qui permet de régler ce genre de luminosité atroce. Oh là 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 là. Alors toi... Oh, il attrape quelque chose. Non, c'est tombé dans la lave. Oh, je saurais jamais si c'était ce que l'on recherchait ou pas. Mais si vous voulez mon avis, je pense que c'était de la poudre à canon. Allez. Oh. Non, de la poudre à canon encore une fois. Je pense que le plus rentable, ça va juste être de tryhard jusqu'à ce qu'il y ait un ghast qui nous drop ce fameux item hyper rare. Wow. Ah oui, mais il va me tuer là.
Oui. Oh, pas trop tôt. J'ai galéré pour celui-là. Malheureusement, il a droppé que de la poudre à canon. Allez, allez. Ah, presque. Toi, tombe pas dans la lave, s'il te plaît. Arrêtez d'être au-dessus de la lave. Je peux même pas vous tuer. Ça sert à rien d'être ici. Oh, y a pas ce que je recherche. Bon, alors celui-là, par contre. Alors, toi, tu vas voir ce qui t'attend. Ah, presque. Voilà, on est parfait, là. Non! Les mouvements du gaz sont trop aléatoires, c'est horrible. Évidemment que je prends feu. Oh. Oh. Bon, je crois qu'il a drop, encore une fois, aucun item. Oh, toi t'as pris cher. Allez, 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 allez. Ah, j'en ai marre de prendre feu. Soit le pourcentage de drop est hyper faible, soit c'est qu'il y a un problème quelque part. Les gars, j'ai un peu la haine. Je viens de voir que pour avoir ce disque, il fallait absolument qu'on débloque un achievement qu'on a déjà débloqué. C'est-à-dire retour à l'envoyeur. Et c'est une fois qu'on l'a débloqué qu'on peut ensuite récupérer le disque qui spawn automatiquement à ce moment-là. Mais comme je l'ai déjà débloqué, bah je pourrais littéralement jamais le récupérer. J'espère que ça va être réglé dans les prochaines mises à jour parce que c'est scandaleux. C'est la discrimination envers les anciens joueurs. J'aurais pu continuer de chercher cet item pendant des heures et je l'aurais jamais trouvé. C'est une folie de faire ça. Honnêtement, c'est hyper énervant. C'est la première fois que ça m'arrive. Je peux même pas tester toutes les fonctionnalités de la mise à jour. Bon, c'est pas grave parce qu'il y a au moins une fonctionnalité qui a l'air folle et qu'on va tester tout de suite. C'est le déplacement des mobs par les airs. Oui, oui, vous ne rêvez pas. Et pour ça, on va voler un peu de panda. Bonjour. Voilà, parfait. Toi, ne bouge pas. Ensuite, on va aller chercher notre magnifique Philibert. Philibert le GOAT. Philibert qui, par contre, n'en fait qu'à sa tête. Merci. Normalement, grâce à Philibert, on va pouvoir emmener ce petit panda dans le bateau, qui est caché par les sniffers, à l'autre bout du monde. Et surtout, hyper haut dans le ciel. Philibert, garde-toi proprement, s'il te plaît. Voilà. On va emmener Philibert encore plus bas si on peut. Là, je crois qu'on peut pas vraiment beaucoup plus bas. Ok, Philibert est littéralement dans un zoo. Philibert, ne bouge plus. Voilà. Je vais prendre cette laisse que je vais attacher sur toi. Normalement, c'est bon, t'es attaché. Et maintenant, je vais sneak sur le panda. Ok, nos deux petits animaux sont attachés entre eux. Si je monte sur Philibert, est-ce que le bateau va s'envoler? Est-ce que Eduardo le panda va s'envoler? Attention, j'arrive pas bien à voir, mais... Ah non, la laisse s'est cassée. Quoi? Bah attendez, deuxième essai. Je pense qu'il me faut beaucoup plus de laisse. Voilà, 8, ça devrait le faire. Oui, ok, fallait juste lui en placer plus. Regardez. Oh, non, 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 par contre, Philibert, il est en train de s'envoler avec le panda. Non, c'est une folie à quel point c'est stylé. Ah, par contre, on va reprendre le contrôle de Philibert, là, il fait n'importe quoi. Alors, mais pour déplacer des mobs, c'est hyper pratique. Oh, le déplacement de villageois. Imaginez une seule seconde, ce truc-là, là, Lapigas qui a l'air tout débile, je vous assure, je pense que c'est potentiellement l'un des meilleurs ajouts qui a été rajouté dans Minecraft depuis plusieurs années. Hein. En route, on peut déplacer n'importe quel mob. C'est beaucoup trop pratique. Il faut quand même réussir à mettre le premier mob dans un bateau, mais globalement, on n'a aucune limite. Mesdames et messieurs, je pense que pour aujourd'hui, on a pu découvrir des tonnes de trucs. Dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez de cette mise à jour, parce que personnellement, je la trouve assez révolutionnaire, mais pour moi, il y a encore une fois pas assez de nouveautés. Notez-la sur 10 dans les commentaires. Personnellement, je vais la noter 7,5 sur 10. Rejoignez mon Instagram et abonnez-vous, c'est hyper important. Merci à tous d'avoir regardé la vidéo. Et toi là, pourquoi tu me fais la gueule?